Ravi de vous savoir au rendez-vous de la grande édition de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. En politique, les responsables du Parti du Renouveau démocratique PRD ont été reçus dans l'après-midi d'hier par les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI. Au cœur des échanges, une inquiétude exprimée par les militants du Parti Arc-en-Ciel au sujet de l'enregistrement des électeurs sur la liste électorale dans le département de l'Ouémé. En début d'édition, nous vous proposerons la substance de ce qui a été dit. Il sera aussi question de l'amélioration du cadre de gestion des déchets contenant du mercure. C'est un projet de la direction en charge de l'environnement et du climat. Et depuis hier jeudi, elle a mobilisé les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre pour les sensibiliser sur la nécessité de prendre des dispositions afin de réduire les impacts de ces produits sur la santé des populations et sur l'environnement. Clément Tchadé et Henri Ganti nous donneront les détails dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur l'arrêté ministériel relatif aux conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants des lycées et collèges du Bénin. Le contenu a été bien accueilli à Natitingou, ville située au nord du pays où apprenants, enseignants et personnel administratif des établissements scolaires sont unanimes sur le fait que les différents articles de cet arrêté sont en faveur de tous les acteurs du système éducatif. C'est du moins ce que montreront Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Drissou depuis la cité des Nanto. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Ils avaient quelques appréhensions par rapport au processus d'enregistrement des électeurs sur la liste électorale dans le département de l'Ouémé. Mais depuis hier après-midi, les responsables du Parti du Renouveau démocratique se disent rassurés. Un état d'âme exprimé suite à une séance d'échange qu'ils ont eue avec les membres du Conseil d'orientation de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI. Et justement, après cette séance, nous sommes allés à la rencontre de ces responsables du PRD. La voix du parti au logo arc-en-ciel est portée ici par Charlemagne Honfo. Il est membre du bureau politique du parti. Suivez. C'est les agissements liés au transfert de citoyens à des postes de vote actuellement. Également de supposé harcèlement qui se fait dans les ménages où on scanne les cartes d'électeurs des gens. Donc il est toujours bon d'alerter le peuple et de savoir également quelles sont les dispositions que le COS-LEPI est en train de nous prendre afin de donner satisfaction également à ceux qui se sont portés candidats, qui ont fait un temps de transfert ou qui ont perdu leur carte, afin qu'ils aient les cartes là, qui sont des pièces constitutives donc, de dossier de candidature, donc pour qu'à la fin, on n'ait pas donc, à entendre donc, des trucs indésirables. Nous avons non seulement apprécié la sérénité avec laquelle la structure nous a répondu à notre demande d'audience, mais également les réponses qui sont apportées sont acceptables pour l'instant, quitte donc à nos instances, à nous-mêmes, de procéder aux vérifications donc de tout ce qui nous a été apporté comme réponse et de leur revenir. D'ailleurs, nous avons laissé notre document en position, notre mémorandum sur la question, donc pour leur dire donc les questions qui sont soulevées, parce que nous ne sommes pas venus nous amuser, nous sommes venus d'abord nous rassurer de la fiabilité de la liste qui va sortir, parce que si nous parlons de la transparence, d'une bonne organisation, ça part d'abord de la fiabilité de la liste qui va servir donc, à aller aux élections. Donc les réponses sont acceptables. Je crois que c'est une équipe conséquente que nous avons trouvée, surtout que leur volonté et leur engagement rejoignent un peu nos préoccupations. Charlemagne Honfo, membre du bureau politique du Parti du Renouveau démocratique. Et 24 heures après cette entrevue, le président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée était dans nos locaux. Et Jérémy Adoumaon a été reçu sur la matinale de Canal 3 Bénin avec Christian Dandéjan. Le sujet a été évoqué. Je vous propose ici un extrait des propos du député. Suivez.
Nous avons tenu une séance hier à notre siège. Et d'abord, le parti nous a encouragés pour tout ce qui est fait jusque-là et a soulevé quand même, a posé quelques problèmes, quelques inquiétudes. Bon, la première, le parti dit n'avoir pas vu de liste avec les chefs de village et chefs de quartier pour cette période de prorogation. Nous avons expliqué aux membres et aux représentants du parti que pour cette phase, nous n'avons pas déployé les listes parce que pour imprimer et générer les listes, il faut un minimum de temps de 2 semaines. Et puisque les listes ont été affichées, une copie avec les chefs de village et chefs de quartier de ville, depuis le 21 octobre que nous avons démarré cette phase d'actualisation, et la seconde phase, en tout cas de janvier jusqu'au 6 février. Et maintenant, pour cette période de prorogation, nous n'avons pas vraiment le temps de générer encore ces listes-là, de les imprimer, les mettre à disposition. Mais cela ne pose aucun problème puisque dans le processus d'appurement et d'actualisation, la liste n'est utile que pour ceux qui ont des réclamations. Des réclamations, pas toutes les réclamations, des choses à corriger au niveau de leurs données à caractère personnel, nom, prénom et autres. Donc nous avons instruit nos démembrements que celui qui se trouverait dans ce cas-là pour cette phase de prorogation, il remplit juste la fiche en ajoutant ou en complétant et ces données réelles, pas une photocopie de carte d'identité ou de passeport. Et cela suffit juste pour faire le traitement. Le PRD, suite à notre séance d'hier, a posé aussi d'autres inquiétudes, notamment des transferts qu'ils estiment frauduleux, c'est des transferts contre le gré ou la volonté de certains électeurs. Bon, nous leur avons signifié qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore noté nous-mêmes de ces cas-là, mais tout le processus qui est mis en place au niveau de l'ANT pour faire le traitement de ces données, s'il y en avait, éventuellement, nous allons les découvrir et les sortir du jeu parce que la loi est claire et on ne peut pas transférer le centre de vote d'un citoyen sans son consentement. Cela ne se fait que sur sa demande et appuyé par des preuves. Nous avons pris l'engagement de faire chacun pour ce qui le concerne la veille pour que ces fraudes n'apparaissent pas dans la liste qui sera finalisée, actualisée et remise à la Sénat. Nous allons demander à nos citoyens de ne pas attendre la dernière minute pour aller exprimer leurs requêtes. Et nous clôturons la phase d'actualisation dans 72 heures. Le 23 février, le dimanche, nous clôturons la phase d'actualisation. Et donc, nous demandons aussi à nos démembrements, puisque le PRD l'a souligné hier, de ne pas fermer la porte le dimanche 23, avant 18h, de rester au poste jusqu'à 18h, l'heure de clôture, le 23. Et nous voulons aussi inviter les nouveaux majeurs et les citoyens qui ont fait de nouvelles inscriptions, qu'on démarre le lundi la phase de collecte des empreintes digitales, des données complémentaires, des données biométriques. Et donc, comme cette phase aussi va durer juste une semaine, nous les invitons à se rendre à nos différents postes pour se faire enrôler. Les élus locaux, notamment le conseil de village et le conseil d'arrondissement, travaillent avec nos équipes, nos démembrements, à savoir les agents techniques d'actualisation, d'arrondissement et les CCA. Et les crieurs publics aussi sont sollicités toutes les fois que c'est nécessaire pour nous accompagner dans le processus et inviter les citoyens à venir exprimer leurs requêtes afin de nous permettre de sortir la liste à bonne date et la remettre à la Sénat. Voilà, chers citoyens, allez donc vous faire enrôler. C'était le député Jérémy Adobahon, président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. De la politique à l'environnement, parlons maintenant de l'amélioration du cadre de gestion des déchets contenant du mercure. C'est un projet de la direction en charge de l'environnement et du climat qui a mobilisé depuis hier jeudi des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sur la nécessité de prendre des dispositions afin de réduire les impacts de ces produits chimiques sur la santé des populations et bien d'autres produits. C'est à la faveur d'un atelier dont la cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Clément Djali.
Face aux effets pervers des produits et déchets contenant du mercure, l'État béninois prend ses responsabilités pour réduire les risques. Et en se basant sur l'application de la Convention Minamata, la Direction générale de l'environnement et du climat met en place une politique qui s'occupe désormais du cycle de vie de ces produits chimiques et leurs déchets. Il s'agit du projet d'amélioration du cadre de gestion des déchets contenant du mercure PROGEM. La Convention de Minamata, en son article 13, a mis en place le programme international spécifique pour soutenir le renforcement des capacités des pays parties, pays en développement ou à économie en transition, afin de renforcer leurs capacités pour une meilleure mise en œuvre de cette convention. C'est donc dans ce contexte que notre ministère a rédigé ce projet en vue de renforcer son cadre institutionnel, d'actualiser ces données, de soutenir, les efforts d'information et de sensibilisation envers les populations cibles qui sont impactées tous les jours par les effets néfastes du mercure. Et pour le compte de cet atelier de lancement et de planification des activités, les participants auront droit à plusieurs communications sur des thématiques variées. Il s'agit entre autres des présentations sur la problématique du cycle de ces produits, l'évaluation initiale du mercure et des priorités d'action, les obligations du secteur de la santé et les composantes du projet. Le ministre du Cadre de vie et de développement durable s'est montré fier du diagnostic initial fait par ses collaborateurs dans le cadre de ce projet qui rime avec le programme d'action du gouvernement. Ce projet va nous permettre donc de mettre en place une filière de gestion des déchets contenant du mercure et toute la chaîne de mercure. Donc on va remettre de l'ordre dans cette chaîne de mercure et permettre à nos populations donc, de mieux vivre. Surtout ceux qui sont des artisans, qui sont dans l'orpaillage et qui sont exposés, ils n'ont pas de protection. Donc on va pouvoir mettre des mesures sécuritaires pour leur permettre donc d'assainir leur cadre de vie. Dans le secteur de la santé, de nombreux instruments et matériels de mesure contiennent du mercure. Et les amalgames sont également fréquents dans la dentisterie. Dans le secteur de l'environnement, qui est le nôtre particulièrement, la contamination des eaux de surface et souterraines par le mercure est réelle, notamment celle en aval du lac Toho et de certaines espèces aquatiques. Le présent projet s'inscrit dans la dynamique d'une stratégie de gestion durable des produits chimiques dans une approche participative. Il ambitionne d'apporter des solutions idoines en vue d'une gestion rationnelle des produits, articles et déchets contenant le mercure grâce à ces 5 composantes techniques. Les travaux de l'atelier durent 2 jours et vont permettre aux différents acteurs du projet d'être au même niveau d'information avant le démarrage des activités. Et pour ce faire, les travaux de groupe et des discussions sous fond de débat sont prévus. Un compte rendu signé Clément Tchadé et Henri Gantin. D'un ministre à un autre, celui en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, lui, s'est adressé à la nation dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, journée instituée par la Conférence générale des organisations des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et célébrée justement à la date du 21 février de chaque année. Cette année, le thème retenu pour la célébration est « Langue sans frontières ». Suivez ici un extrait du message du professeur Maounio Kapo. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à l'occasion de la célébration, le 21 février 2020, de la Journée internationale de la langue maternelle, je voudrais réitérer à toute la communauté béninoise tout l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'instauration et la pérennité de la diversité linguistique, gage d'un développement durable. Le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de cette journée est « Langue sans frontières ». Ce thème montre combien la promotion de la langue maternelle favorise le brassage interculturel des peuples. En effet, au-delà d'un moyen de communication, la langue est toute l'identité de l'homme. Mesdames et messieurs, loin d'être une fête, la date du 21 février doit être un instant de réflexion profonde sur nos rapports avec nos langues maternelles. Elle doit nous amener à nous engager définitivement dans la valorisation de nos patrimoines linguistiques
culturelle et cultuelle. Il faut donc reconnaître que les langues constituent des instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Dans cette perspective, je lance donc un appel à toutes les Béninoises et à tous les Béninois pour que nous fassions une profonde réflexion sur nos rapports à nos langues maternelles et avec les autres peuples. Ce qui permettra de prendre des engagements qui valorisent nos cultures et de faire parler nos langues maternelles dans nos familles respectives. Mesdames et messieurs, engageons-nous donc tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Professeur Maounio Kapo, ministre en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Un peu avant ce message, Maounio Kapo signait un arrêté relatif aux conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants des lycées et collèges du Bénin. Un arrêté dont le contenu a été bien accueilli à Natitengo. C'est une ville située au nord du pays. Ici, apprenants, enseignants et membres du personnel administratif des établissements scolaires sont tous unanimes sur le fait que les différents articles de cet arrêté sont en faveur de tous les acteurs du système éducatif béninois. C'est du moins ce qu'a relevé ce constat signé Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou de notre antenne régionale à Takora Donga. Regardez. Du 7 février 2020, signé par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et fixe les nouvelles conditions de redoublement et de réorientation des apprenants dans les lycées et collèges d'enseignement secondaire général au Bénin. Ouvert au public après sa signature, le dit arrêté est diversement apprécié à Natitengo. Au niveau bien sûr de la classe de 3e, il y avait des barrières. Ces barrières consistaient à exiger de l'élève en classe de 3e 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir la moyenne de passage et de réussir au BPC en même temps. Mais avec l'arrêté, il y a eu soulagement. Donc ces barrières-là ont été sautées. Et je crois que c'est à l'avantage de nos apprenants. Donc moi, je salue très bien cette décision du gouvernement. Selon le même arrêté, plus de choix à opérer à partir de la classe de 4e quant au modèle long ou court. L'apprenant devra faire toutes les matières jusqu'en classe de 3e. Après la lecture de cet article, je suis séduite parce que arrivé en 3e, en 4e déjà, quand on dit il y a 4e ML et il y a 4e MC, les enfants accourent pour aller dans une classe dans le modèle C ou le modèle L. Et parce que peut-être leur ami est allé là-bas, ils le suivent pour pouvoir y aller. Ils ne savent pas pourquoi ils sont allés là-bas. Maintenant que l'autorité a demandé que tous les enfants fassent la PCT, la allemand ou espagnol, depuis la 4e, ça va orienter le choix de la série en 3e. Et ce serait très très formidable. Une décision bien acceptée par enseignants et apprenants rencontrés à Natitengo. Moi, je remercie le ministre qui a pris cette décision parce que nos jeunes frères en classe de 4e ML qui ne font pas la physique pensent qu'ils sont libres d'eux-mêmes en disant que chez eux, la maths n'est pas dosée. De ce fait, ils ne travaillent pas en salle en disant que les langues vont les sauver à passer. Je suis fière parce que maintenant, chacun va travailler maintenant dans les mêmes matières et arriver au second cycle. Tout le monde fera son choix. Pour moi, c'est une bonne décision, surtout lorsque vous analysez les constats que nous retrouvons dans cette classe. Il y a plus d'élèves qui sont sans série. En réalité, ils ne sont pas même des littéraires, ils sont sans série. Vous prenez leurs notes dans les séries littéraires même, ils sont pratiquement nuls. Donc je crois que c'est une bonne décision que tous les élèves composent en matière scientifique. Au-delà de toutes ces considérations, il faut reconnaître, au dire des acteurs éducatifs, que ces différentes décisions pourront permettre aux apprenants de se mettre au pas. Je crois que c'est bien, parce que quand on regarde les élèves des classes littéraires, c'est-à-dire les 4e ML, on avait l'impression que ces élèves-là, c'est des incapables. C'est des incapables et vraiment, on les voit en 4e, ils sont versés dans une paresse. Ils ne veulent plus apprendre et on a des difficultés même à les suivre. Maintenant, si on leur impose, comme c'était le cas, nous avons fait tout ça là, quand on leur impose maintenant les PCT et la langue, la seconde langue,
je crois que ça va les amener, monsieur, à se prendre au sérieux et à être plus conscients. Je vous assure, dans les classes de 3e, nous avons des enfants qui ont le BPC qui perturbent énormément ceux qui viennent de la 4e parce qu'ils n'ont plus les années à passer. Ils embrouillent les camarades, pas en matière d'enseignement, mais ils sont là pour jacasser parce qu'ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Ils peuvent redoubler et revenir, ils redoublent, ils reviennent. Des gens ont eu le BPC depuis 2 ans, qui sont toujours en 3e, parce qu'ils n'ont plus peur, ils n'ont plus des années à passer. Et ça perturbe les nouveaux venus et les entraîne dans le décor. Et l'autre côté de la chose, c'est que d'autres refusent de revenir en 3e et ils abandonnent les classes. Parce que celui qui a déjà fait la classe 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant d'obtenir le BPC et qui n'a pas la moyenne de classe, et quand on le demande de reprendre la 3e, il dit non, moi j'ai déjà le BPC, rien à foutre, et il abandonne les classes, il s'en va. Autant de problèmes qui par le passé ont mis en difficulté les chefs d'établissement et que le nouvel arrêté vient régler. C'est donc un soulagement, selon l'inspecteur pédagogique délégué de l'Atakora, qui exhorte les apprenants à s'adapter aux nouvelles réglementations. Je crois que c'est un arrêté qui vient corriger beaucoup de défaillances. Et je peux même dire que l'autorité a trouvé une bonne solution en prenant cet arrêté. Je voudrais demander aux enfants de ne pas se laisser effrayer par cette mesure. Dans la mesure où ils ont chacun en eux un génie qui dort. Il suffit seulement de le réveiller et ils pourront voir entre les matières littéraires et les matières scientifiques où ils auront vraiment fait plus de prouesses. Tous les acteurs éducatifs de Nati Tengou ont positivement accueilli cette réforme qui, disent-ils, aidera à redorer le blason du système éducatif national et à former des hommes et des femmes qu'il faut. Le système éducatif toujours, mais nous allons parler cette fois-ci des déviances constatées en milieu scolaire et qui portent atteinte aux performances des élèves. La problématique a fait sortir le ministre Maounion Kapo avec le soutien de sa collègue en charge des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony Foré. Et les 2 membres du gouvernement ont fait une descente à Parakou en fin de semaine dernière pour sensibiliser les acteurs de l'école dans la région. Compte rendu, Lukman Orujiou. La sensibilisation contre les grossesses, la consommation de l'alcool et des stupéfiants et autres comportements déviants en milieu scolaire. La croisade est au cœur de cette descente du ministre des Affaires sociales et son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à Parakou. À l'école de formation médico-sociale, la situation révèle de nombreux cas d'avortement. Au cours du premier trimestre de cette année scolaire 2019-2020, nous avons enregistré quelques cas de déviance de la part des élèves d'internat au nombre desquels nous pouvons citer des sorties et des absences de l'internat durant des jours sans autorisation. 5 cas de grossesse suivis d'avortements clandestins. Prenant connaissance de ce tableau pas du tout reluisant, les ministres face aux apprenants relèvent et exposent la gravité de les actes, mais insistent sur le respect scrupuleux du règlement intérieur. Ou un gouvernement qui choisit de fermer les yeux sur les dérives de sa jeunesse est un gouvernement qui conduit indubitablement tout le peuple à la perte. Et le gouvernement de la République du Bénin doit prendre ses responsabilités, ce que nous sommes en train de prendre. Nous ne pouvons pas vous laisser aller à la dérive. Le gouvernement a la responsabilité de vous amener à respecter le règlement intérieur de l'établissement. Vous n'allez pas mettre en danger, mettre en péril tous ces efforts-là, alors que vous êtes là pour une formation qu'on peut dire courte. 3 années dans une vie, c'est quoi? 3 années de sacrifice pour devenir quelqu'un, pour avoir un métier. Est-ce que vous aimez le Bénin? Vous êtes la relève, vous êtes le rayon de soleil du Bénin. Mais si vous vous amochez, comment est-ce que le Bénin va se développer? Message reçu par les apprenants qui, par la voix de leur porte-parole, ont pris l'engagement pour un changement de comportement. Le même exercice est poursuivi au lycée Mathieu Bouquet, où enseignants, élèves, parents et membres de l'administration ont salué cette démarche des 2 ministres. Occasion pour le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du Borgou de relever la pertinence des réformes du gouvernement dans le système éducatif. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dans sa politique en matière d'éducation, s'est engagé dans la voie des réformes
aussi bien courageuses que salutaires, qui dans leur mise en œuvre mettront les sous-secteurs de l'enseignement secondaire général et surtout de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au rythme des exigences du marché de l'emploi. C'est désormais clair pour les élèves. Le respect du règlement intérieur sera rigoureusement de mise dans les établissements. Un engagement apprécié favorablement par les parents d'élèves. Voilà, travailler la moralité des enfants au niveau des établissements scolaires. Du personnel en vue pour la justice béninoise qui en accuse un déficit criant. Plusieurs auditeurs sélectionnés après concours viennent d'effectuer leur entrée académique au centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. C'était à l'issue d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée hier jeudi. On va faire le point avec Assiomo Kanya-Sionbon et Moufid Savoie. C'est la rentrée académique des auditeurs de justice. Elle a été lancée le jeudi 20 février par le ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom. Ils sont au total 12 pour intégrer dès vendredi l'école de formation des professions judiciaires. Chers auditeurs, vous êtes 12 élus parmi près de 2000 prétendants. Mes félicitations. Mais comme on le dit, la récréation est terminée. La présente cérémonie marque la fin des moments d'euphorie. Vous entrez à l'école pour le parcours initiatique de 18 mois. Les cours commencent dès demain. Se dérouleront sans désemparer jusqu'à la soutenance du mémoire de fin de formation. Ils sont les heureux du moment parce que retenus sur 2000 postulants. Et selon les organisateurs de cette cérémonie, les 12 sont les plus méritants pour avoir passé avec succès la sélection rigoureuse. Il nous faut pour aujourd'hui et demain des juges compétents, des juges intègres. C'est pourquoi, aux félicitations que je vous adresse, j'ajoute une exhortation pour faire de votre succès au concours un essai à transformer impérativement à l'issue des 2 années de formation que vous recevrez à l'école. Ce sera là plutôt votre mérite. Séverin Quenom rappelle aux responsables de l'école de formation des professionnels judiciaires le rôle qui leur revient, celui de modeler ces jeunes âmes pour en faire les champions de la justice, dont la mission sera de résoudre les conflits et de ramener l'ordre et la paix dans la cité. Pour ce faire, chacun d'eux se voit offrir un kit documentaire de 12 ouvrages pour leur assurer une formation de qualité. Félicitations donc à ces élus. Justice encore avec la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes qui est en pleine phase de vulgarisation à la mairie de Cotonou. C'est une initiative de l'ONG, groupe d'appui aux initiatives féminines pour le développement intégré et durable. L'objectif, permettre aux femmes de toutes les couches sociales et de toutes les catégories de mieux appréhender leurs droits et de les faire respecter en toutes circonstances. Les détails avec Ali Momouni. La présente rencontre dédiée aux élus locaux de Cotonou se veut un plaidoyer en faveur des droits des filles et des femmes. L'objectif principal de la séance, initiée par l'ONG Gaïfedid, est de mettre les élus locaux à contribution pour la vulgarisation de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Une fois qu'ils sont dans leurs différentes localités, ils doivent pouvoir nous aider à vulgariser cette loi pour que la population sache que les droits des TS doivent être respectés et qu'il y a un outil, qu'il y a une loi qui protège, une loi. Il y a plusieurs lois, mais cette loi spécifique-là n'est pas encore connue de ces communautés et donc il faut donc la vulgariser. Dans ce combat pour la protection des droits de la femme, l'ONG Gaïfedid met un point d'honneur sur une catégorie particulière de la gente féminine. Il s'agit des travailleuses de sexe, souvent marginalisées, brutalisées et stigmatisées. L'ONG Gaïfedid fait la promotion des droits de la femme, en l'occurrence, et ceux des travailleuses de sexe. C'est parce que l'ignorance des femmes en matière de leurs droits fait donc que les TS continuent de subir donc les violences à l'endroit de la communauté
à l'endroit de leurs clients. Et pour réduire donc cette ignorance, il faudrait que la communauté connaisse donc cette loi qui protège donc les femmes afin que ces droits-là soient respectés dans la communauté et par les clients des TS. Les droits des travailleuses de sexe sont également les droits de l'homme. Elles ont ainsi droit, comme toute personne, à la vie, à la santé, à la liberté et à la sûreté de leur personne, à l'égalité, à la non-discrimination et à la non-stigmatisation, à une vie privée, à l'accès au planning familial, à l'éducation, à l'information et à la libre expression, à la non-violence. Elles ne doivent donc pas être objets de torture ou de bavure policière, mais elles doivent être protégées par ceux-ci. Cette rencontre a permis aux élus locaux présents d'échanger activement avec les conférenciers pour non seulement lever des points d'ombre, mais aussi faire des suggestions intéressantes pour que l'opération de vulgarisation atteigne la cible visée. Le représentant du maire de Cotonou prend la mesure de la situation et s'engage avec ses pairs à mener le combat aux côtés de l'ONG Gaïfedid. Au-delà de cette séance de travail, l'ONG Gaïfedid entend renforcer son plaidoyer et l'étendre à toutes les couches de la société afin que chaque femme, quel que soit son rang social, s'imprègne de ses droits. Les autorités à divers niveaux sont également mises à contribution pour accompagner l'initiative. Oui, et c'est une croisade pour la promotion des droits de la gente féminine. C'est l'essentiel à retenir cette mi-journée quant à l'actualité. Et sur Canal 3 Bénin, derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 16h avec le bulletin. Moi, je vous retrouve demain samedi à 13h, si Dieu nous prête vie. Bon appétit.